Alors, au niveau du rappel, là, on est sur la vision que peut avoir, l'usager sur son propre espace santé. Donc, on a vu précédemment qu'il y avait des différences entre, avoir un espace santé et l'avoir activé. Hem, Par défaut, tout le monde a un espace santé qui est ouvert. Cela signifie donc que, les professionnels de santé pourront mettre des documents dessus et également, visionner les documents qui sont dessus. Si l'usager ne l'a pas activé, il ne pourra pas voir les documents qui sont dessus. Donc on a cette distinction qui est assez importante et on a également des usagers qui ont la possibilité de s'opposer à la création du profil. Dans ce cas-là, ni le professionnel de santé, ni l'usager ne pourra voir les différents éléments qui, composent l'espace santé. L'espace santé n'existe pas. Évidemment, il est possible pour cet usager qui s'est opposé à la création de son profil de revenir, sur sa décision et de la même manière, aujourd'hui, juste en termes chiffrés, on a, 1,5 de la population qui s'est opposée à la création de leur profil. C'est quelque chose qui est, ce sont des chiffres qui sont assez constants depuis le début. On a eu une forte augmentation, dès le début de personnes qui se sont opposées, mais ça reste, complètement stable et il n'y a pas eu de défiance envers le produit. Donc, mon espace santé, eh ben, il existe dès la naissance. Au moment où, on va, déclarer son enfant à la mairie, cela génère donc tout ce qui est numéro INSEE et ensuite le numéro de sécurité sociale, l'affiliation et cetera et donc, dans tout le back office, qui existe par rapport à ça, il y aura également donc, l'ouverture automatique d'un espace santé et le parent qui va déclarer l'enfant auprès de l'assurance maladie, pourra recevoir donc l'invitation pour activer l'espace santé, et donc créer le profil de l'enfant. Il sera tout à fait possible, également pour, ce parent de donner les mêmes droits à l'autre responsable légal. Donc, comme on l'indiquait, l'espace santé, pour les mineurs est ouvert donc aux titulaires de l'autorité parentale. Ils peuvent effectuer toutes les actions sur l'espace santé de leur enfant. À titre d'exemple, ils peuvent enregistrer un bilan orthophonique, comme document donné par évidemment un orthophoniste et en fait cet espace santé, est accessible via son propre espace santé. C'est-à-dire que moi, parent, j'ai, dans les profils sur lesquels je peux aller voir, comme sur l'image, indiquée, je peux aller voir également l'espace santé de mon enfant. Et j'ai cette possibilité, donc comme je vous l'expliquais, c'est le premier parent qui affilie l'enfant, qui sera, on va dire le primo propriétaire, de l'espace santé de l'enfant. Il est évidemment tout à fait possible de partager ce profil au second représentant légal qui aura exactement les mêmes droits que le primo propriétaire du profil. Certaines informations peuvent être masquées. Aujourd'hui, au niveau, par exemple, de l'assurance maladie, on a tout ce qui va concerner la facturation, par exemple, des IVG qui est anonymisé. Il serait, inopportun, de masquer cette information au niveau de la facturation et pour autant qu'elle apparaisse sur l'espace santé, de l'enfant. Donc il y a des masquages qui sont, automatisés, et qui ne seront pas consultables par les représentants légaux. On a, également, et les représentants légaux ne pourront pas voir l'action qui a été exécutée dans ce cadre-là. Heu et heu et puis on a aussi la possibilité pour, le mineur qui accède à son espace santé, on a aussi la possibilité pour ce dernier, de masquer aussi ses propres documents. Alors, c'est là où ça se complique. C'est là où ça se complique. On a donc, des spécificités au niveau, des régimes de protection. D'une manière générale,
ce qu'il faut se dire, c'est alors il y a des règles légales, mais c'est avant tout, on va dire le bon sens qui va prédominer. Le mineur, par exemple, sous tutelle, si, donc finalement la tutelle va représenter légalement, ce mineur. Donc on va avoir finalement un représentant légal et dans ce cas-là, on est sur une activation classique où le représentant légal, bah, va avoir finalement, comme pour son enfant, comme pour un enfant avec des parents, aura donc toute la possibilité d'activer l'espace santé et d'agir sur l'espace santé. Pour autant, si le mineur n'est rattaché à aucun profil, on aura simplement le profil de l'enfant seul. Pour le mineur autonomisé, donc non rattaché à un parent au niveau de l'assurance maladie, c'est là où ça se complique. Il n'est pas prévu à l'heure actuelle d'espace santé non rattachable pour un mineur qui est autonomisé. C'est des choses évidemment que l'on a fait remonter au niveau du national et qui demandent des arbitrages au niveau de l'ANS pour le coup et du ministère. Je vois aussi, j'en profite juste, Camille a réussi à se connecter, donc voilà, je sais pas de quelle manière. Peut-être que du coup, tu finis la partie sur la les mineurs et puis après on passera la parole à Camille. Voilà, mais Ouais, c'était juste, pour ouais. préciser. Camille, je vais terminer donc dans ce cas-là la partie sur les mineurs et Oui, je te laisserai très bien. les majeurs. Donc, quand on passe au niveau de la majorité, il y a plusieurs possibilités. J'ai créé le profil de mon enfant. Donc à sa majorité, bah, moi, mon accès, en fait, va disparaître. Je ne pourrai plus voir ce qu'il y a sur le profil de mon enfant. Et la personne nouvellement majeure sera informée que son profil, Mon espace santé restera ouvert. Il peut évidemment là s'opposer. Et puis donc il pourra s'opposer parce que c'est son droit qu'il acquiert au niveau de la majorité. Si il n'a pas eu de profil durant sa minorité, bah, pour le coup, il sera informé qu'il y a une ouverture automatique de son profil qui est effectuée. De la même façon, il pourra s'opposer. Alors, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que, vraiment le jour des 18 ans, le profil se détache, c'est immédiat. Par contre, le jeune majeur ça prendra un délai de 2-3 mois pour l'instant, le temps qu'il puisse activer son espace santé. Le temps qu'au niveau administratif, tout se passe. Alors moi, je vais continuer sur les majeurs sous protection. Donc, on parle de 2 types de protection. Alors, je vais peut-être commencer à l'envers. La protection aux biens, alors il faut juste savoir que tout ce qui est sous ce type de protection, là, le mandataire judiciaire ou tuteur ne peut pas agir sur mon espace santé pour le compte du majeur protégé. Donc s'il reçoit, effectivement l'information comme quoi, il y a un espace santé qui a été ouvert pour la personne sous tutelle, il doit alors lui communiquer le courrier, ou l'email reçu. Parce que ça va se passer comme ça. En fait, l'assurance maladie a envoyé, à l'adresse enregistrée auprès de l'assurance maladie, à l'organisme de tutelle ou l'adresse du tuteur familial, l'information comme quoi, le compte de la personne a été, activé. Pour la protection à la personne, donc là, c'est là où effectivement, c'est un peu plus complexe, ça va dépendre en fait de ce qui est, indiqué dans le jugement de tutelle. Dans le jugement de tutelle, en fait, on va retrouver si le tuteur est en droit ou non d'accéder aux données de santé du majeur qu'il protège. Donc s'il n'a pas sa responsabilité, là, c'est pareil, il communique le courrier ou l'email reçu à la personne sous tutelle. Après, s'il l'a, il doit quand même essayer de rechercher, de consulter et d'informer le majeur protégé. Selon, en fait, la capacité du majeur protégé, essayer d'avoir, son consentement ou non sur l'opposition ou l'activation de mon espace santé. Et là, dans ces cas-là, le tuteur peut activer le profil Mon espace santé de la personne protégée. Donc en fait, c'est ça. Sur la tutelle, il faut retenir que ça va beaucoup dépendre, en fait, du jugement de tutelle. Donc le tuteur reçoit l'information comme quoi le compte a été activé. Selon le jugement de tutelle, il va, voir avec la personne ou directement donner à la personne, l'information sur l'ouverture de mon espace santé.
compléter, c'est que alors, il faut, aussi être informé que, l'activation, la gestion de son espace santé, ça fait partie de la catégorie juridique des actes d'administration. Donc c'est les actes les moins, heu, que alors les personnes sous tutelle sont généralement en mesure de pouvoir faire. Toutefois, s'ils ne sont pas, en mesure de pouvoir le faire, c'est là où le tuteur peut, également aider, par rapport à ça. Mais, on est sur des actes qui, n'ont pas de connaissances, comme un acte de disposition où là, il faut avoir le recueillir le consentement du tuteur pour effectuer un tel acte. On peut, également se dire que, il faut aussi fonctionner dans le cadre des majeurs sous mesure de protection, dans un cadre de bonne intelligence, et de manière aussi la plus pragmatique possible. La personne, alors et généralement, et je suis assez bien placé pour le savoir, les jugements ne sont pas forcément, aussi complètement explicites. On est sur un acte d'administration, il convient, entre le majeur sous mesure de protection et le tuteur d'échanger, sur ces éléments, pour fonctionner aussi en bonne intelligence, comprendre de quoi il en retourne, mais tout en sachant qu'on n'est pas non plus sur des conséquences, extrêmement, extrêmement importantes. On est sur des actes courants, de la vie par rapport à ça. Alors après, comment ça se déroule, l'activation de mon espace, santé? En fait, il faut aussi retenir une information, c'est qu'on quand on va activer son espace santé, on va donner, une adresse mail. Alors soit elle est déjà enregistrée et on confirme l'adresse, mais, on va utiliser en fait une adresse mail valide et unique et personnelle pour activer et accéder à mon espace santé et en fait à chaque connexion. Parce que pour ceux qui ont déjà essayé, en fait, on se connecte avec notre identifiant et mot de passe et un code provisoire, en fait, est envoyé à chaque fois, soit par SMS, soit par adresse mail. Donc après, l'adresse mail, effectivement, elle peut être celle du tuteur ou du curateur, mais il faut avoir consulté, vraiment, là, c'est pareil, c'est en bonne intelligence et informer le majeur protégé, sur justement la manière, en fait, de pouvoir se connecter à l'espace santé. Et ce qu'il faut savoir aussi, par rapport à ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, sur, l'activation, l'ouverture, l'opposition. En fait, un profil Mon espace santé, donc là, on a 98 de la population qui a un espace santé, heu, ouvert et il peut quand même être alimenté sans être activé. En fait, l'activation, va servir à nous ouvrir notre accès, en fait, à notre espace santé. Mais des personnes qui ont pas, disons le besoin et pas la faculté aussi, d'aller, enfin que ce soit au niveau numérique, hein, d'aisance numérique ou autre, d'aller consulter son espace santé. Il peut quand même y avoir en fait une utilisation par les professionnels, je dis professionnels de santé au sens large, que ce soit sanitaire ou médico-social, d'aller déposer un document dessus et ensuite après, d'aller consulter en fait le document et ça, il y a pas besoin que ce soit activé. Le fait que, qu'il soit ouvert, permet aussi de solutionner, différentes problématiques qu'on avait pu voir, lors de l'arrivée du dossier médical partagé. Lors du dossier médical partagé, il fallait donc ouvrir et avoir cette démarche positive d'ouvrir, son dossier médical partagé. Je sais qu'à l'époque, notamment dans les EHPAD, les personnes qui souffraient de troubles cognitifs, bah, on allait, activer directement, avec eux, avec les aidants, avec les proches et cetera, les dossiers médicaux partagés, sur les questions qui ont pu se poser, et des familles m'ont interrogé par rapport à justement la nécessité ou non d'activer l'espace santé, d'un proche qui est en EHPAD, qui peut être ou également en situation de fracture numérique. Alors c'est pas une bonne solution, c'est pas une bonne réponse. Toutefois, il est intéressant quand même de noter, que la personne qui va souffrir de troubles cognitifs aura, finalement son espace santé qui est ouvert.
n'aura pas forcément l'obligation de l'activer, mais bénéficiera aussi de la même coordination des soins, puisque les documents seront indiqués également sur son espace santé. Donc c'est ça aussi qui peut être intéressant. Là où on souffrait vraiment de difficultés auparavant, bah, le fait que ce soit ouvert, le fait que des documents puissent être aussi alimentés sur le dossier du patient, ça permet aussi d'enlever peut-être un certain poids à certaines familles qui souhaitaient qu'il y ait la meilleure coordination possible. Cette coordination peut avoir lieu. Je peux peut-être quand même préciser que nous, on a des situations de personnes qui peuvent être en travailleur ESAT, par exemple, qui sont pas du tout sous mesure de tutelle, que ce soit tutelle, via un organisme ou via la famille, qui gèrent du coup seuls ces éléments-là. Parfois, quand même, ils peuvent être en difficulté, hein, pour aller accéder à mon espace santé, alors que pour autant, c'était vraiment une volonté quand même de les rendre acteurs, de leur parcours de santé, que ça soit eux qui gèrent une partie, enfin toute cette partie-là en fait, médicale. Donc à titre peut-être exceptionnel, il pourrait peut-être y avoir un professionnel qui accompagne sur ces démarches-là justement, d'aller, comment on fait pour se connecter à mon espace santé, comment on fait pour aller voir son profil, voir certains documents. Et l'idée dans ces cas-là, c'est que si vraiment un professionnel, du coup, va se connecter à la place ou avec la personne, et ben, dans ces cas-là, quand même qu'on reste dans un cadre assez, enfin qu'on fasse attention au cadre, dans lequel ça se fait et peut-être qu'on s'appuie du coup sur des documents qui existent aujourd'hui, qui sont des mandats, CNIL, il en existe un, en écriture FALC, voilà. Mais en tout cas, du coup, si on en vient à aller un peu au-delà de cette simple ouverture, mais qu'on ressent que la personne, elle a vraiment, envie d'aller activer, mais qu'elle peut pas le faire seule, voilà, qu'on reste dans un cadre quand même assez sécurisé en utilisant ces mandats, en attendant, du coup, peut-être autre chose, qui serait encore plus, pertinent. Alors sur les aidants, on est, il y a plusieurs difficultés. Alors là, évidemment, on est sur une catégorie, alors, comme vous l'évoquiez sur, bah, par exemple, des personnes en ESAT, donc on n'a pas de mesure de protection et cetera et cetera. Donc la règle est la suivante, hein, c'est que, l'accès au profil, c'est, uniquement pour la personne elle-même. Il y a une demande de délégation d'accès, alors c'est quelque chose qu'on a produit depuis plus d'un an au niveau des remontées au niveau national, des remontées qu'on a fait systématiquement. Donc, la délégation d'accès aujourd'hui n'est pas encore possible. Toutefois, toutefois, et on a des alors, toutefois, on a une expérimentation qui débute sous l'égide du ministère de la Santé. Et en fait, l'objectif de cette expérimentation, c'est, comment finalement on délègue, des droits aux aidants. On a 56 établissements, alors aussi bien sur le secteur des personnes âgées, que sur le secteur des personnes handicapées. À titre d'exemple, dans Loire-Atlantique, c'est un SIAD, qui est concerné. Il y a des EHPAD aussi qui sont concernés dans les Pays de la Loire. On a des IME. Donc cette expérimentation débute, tout prochainement. Il y aura donc un comité de suivi qui va se mettre en place pour un bilan tiré en décembre 2024. Sur quoi ça va aboutir? Ça, c'est l'expérimentation qui nous le dira. Mais voilà, le but, ça va être de déléguer, de finalement créer la place de l'aidant dans mon espace santé. Quel type de délégation? Est-ce que c'est une délégation totale sur l'ensemble du profil? Est-ce que l'aidant peut recevoir des messages sur messagerie sécurisée? S'il y répond, il y répond avec quel profil? Avec son profil, avec le profil de la personne aidée? Comment on trace aussi la délégation? Voilà, il y a énormément de questions qui se posent. À titre personnel,
Je regrette simplement que cette expérimentation n'ait pas eu lieu plus tôt, parce que c'est des vraies questions et quand j'en parle à des structures comme la vôtre, quand j'en discute avec APF, etc., enfin, c'est vrai qu'on est tous d'accord par rapport à ces éléments-là. Bon, aujourd'hui, on va se dire que il y a une expérimentation qui est en cours. On va faire en sorte que les acteurs qui vont participer puissent obtenir la meilleure des solutions possibles. Et en tout cas, l'assurance maladie, l'ARS, le GRAD vont s'engager aussi à ça et faire en sorte que le produit devienne le produit pour tous et le produit de tous. Parce qu'aujourd'hui, ben, on voit bien il y a quand même quelques trous dans la raquette, malheureusement.